Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. C'est pourquoi nous vous invitons, vous peuple congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, militaire et religieux, avoir toujours à l'esprit comment préserver votre liberté et votre dignité. Au regard de ce régime tyrannique France-Afrique, à caractère liberticide, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminogène, immoral et dissolu. Gardez toujours à l'esprit comment préserver la liberté et la dignité. La liberté et la dignité étant les deux principaux droits de l'humain, de l'humanité. Privé de liberté et de dignité, vous êtes traité soit comme un sujet, comme un indigène ou esclave, et voie du bétail humain, que ce soit appel et bébé Adoula. Ici en Occident, même en Asie, il arrive une tragédie, un drame. Tout ce que vous avez dû constater de ce monde de brut, bien entendu, ils sont émus. L'émotion est humaine. Et après, les émotions, ils passent au stade de la raison, de douter, de se questionner, de réfléchir, d'avoir l'esprit de résilience, la capacité à surmonter des épreuves. Et à partir de là, ils s'organisent et ils agissent par tous les moyens disponibles pour mettre fin à l'injustice, à l'oppression ou à la barbarie. C'est toujours passé ici comme ça. Et vous devez avoir ça à l'esprit, que le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas une loi naturelle. Ce n'est pas Dieu qui l'a placé là. Son pouvoir est accidentel. C'est ce que je vais vous expliquer. Pour alerter le clan Sassou Nguesso, Jean-Dominique Obara, Jean-Dominique Okemba, Jean-Jacques Bouya, Jean-François Ndengue, Philippe Obara, tout ce monde-là. Pourquoi les alerter? Parce que Mokili tour à tour, Lelo Yayo, Lobia Moninga. Et donc, je vais vous en parler de ces problèmes-là. Que pourquoi vous devez envoyer la vidéo là au clan Sassou, Jean-Dominique Okemba, Jean-Jacques Bouya, Jean-François Ndengue, Philippe Obara, etc., etc. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est intellectuelle. En effet, au regard des impacts de la dictature de Denis Sassou Nguesso ou de ses clans, impact intergénérationnel. Donc je suis là pour alerter, apaiser et dissiper une énergie déjà potentielle qui est là, qui risque de se transformer en énergie cinétique, des scènes de haine, de vengeance, de règlement de comptes et point. Historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Souvenez-vous, en 2010, 11, 12, je vous en parlais. Comme moi du Nord, soit disons du Nord, pas seulement, voilà, donc vous imaginez. Ce que j'ai subi, j'étais sur la ligne de front. Mais des réseaux sociaux, puis sur le terrain. Tous ceux qui étaient au sud, ils disent, ah ouais tiens, ça doit être un traître, ça doit être un gars de Sassou Nguesso. Ce sont des nordistes là.
Ayala, tu viens pas... non, attends, on te surveille. Ça s'est passé à Paris, à Créteil. Ça s'est passé partout, on le sait. Non, tu es tête, tu dois être... Attends. Si bien quelqu'un qui a la mémoire. Mais Aya Tonga, c'est les gens qui étaient à la fac des sciences qui disaient qu'on fait tomber Sassou Nguesso 1. Le processus de Sassou Nguesso 1, quand Sassou Nguesso chute en 1992, après, nous n'étions plus à l'université, mais c'est nous qui avons dirigé ça, la faculté des sciences à l'université. Aya, c'est là. Mais Aya, depuis le coup d'État, il n'est pas parti. Et donc, on est obligé de justifier ça devant tout le monde. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc, le mal est profond. Même les gens qui sont ici en France depuis des années, Aya, c'est un garde. Attends, on le surveille. Donc, on le surveille partout. Les expériences que j'ai vécues. Je vais dans une salle de réunion à Créteil, organisée par nos frères du Sud, bien sûr. On est là en train de discuter. Je sors parce qu'on m'a appelé un coup de fil. Je sors dehors, il y a un monsieur qui vient. Monsieur, tu transmets des informations au cas de Sassou-là. Je dis non, attends. On est ensemble, je suis en train de... Attends. Et un des compatriotes de la fac des sciences, il a dit oui, non, non, non. Ailleurs, depuis, non. Il aurait pu être là-bas dès 97, 98, 99. Il avait tout là-bas. En plus, il a fait les études les plus pointues de l'époque. Environnement et développement durable. Bac plus 5 de toutes ces problématiques-là. Il n'est pas parti. Mais pourquoi vous venez attaquer Aya Tonga? Donc, sur ce plan-là, et depuis 2015, 2016, 2017, l'énergie là, de haine et de vengeance vers moi et autres, ils ont compris que voilà, c'était un patriote. Et partout dans tous les suds du Congo, qui détiennent de la diaspora congolaise de France ou de l'Occident ou autres, ce sont des sudistes. Ils disent Aya, c'est du vrai. Vous avez partout, Aya, c'est du vrai. Donc la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et donc ces épreuves-là, que j'ai subies, on me fliquait, on dit non, mais ils viennent travailler pour Sassou ou autre. Mais attendez, par appartenance. Les émotions et l'appartenance au-dessus de la raison, de l'intérêt général. Donc j'ai joué, puisque moi, si je n'avais pas eu cette culture politique depuis l'université au pays, et tout ce que j'ai fait à l'association, je serais peut-être, voilà. J'ai dit non mais attends, moi j'ai déjà l'expérience. En plus, je comprends les neurosciences, la psychologie et tout compagnie. Donc, je suis bien calé là. Hein? Donc, j'ai dit, non, mais ils font. C'est du con, hein? Voilà, j'ai dit comme ça. Et donc, depuis, vous avez par exemple pu voir que malgré ça, il y a toujours moins de rêves. Il y a du nord-autre. Vous voyez déjà ça, l'état d'esprit dans lequel se trouve notre pays. Il y a une histoire qui ne date pas que de Sassou, il date depuis les années 1959. Et donc, c'est une succession de ces événements. Bon, nous, on cherche à dissiper cette énergie-là en mettant la raison, l'intérêt général, le patriotisme et autres. C'est ce que je fais, je travaille là. Et donc, depuis à peu près 2017-2018, au sud du Congo, qui couvre 2 tiers de la population, 2 tiers de la diaspora, 2 tiers de l'économie, 2 tiers des vies du pays, stratégie du pays et autres, tout. Donc, ils ont compris qu'Aya, c'est un esprit. Ok? Maintenant, du côté du Nord, ben oui, vous avez vu là, dès 2012, 13, 14, jusqu'à nos jours, on continue à cogner. Même si certains ont dit, ah tiens, finalement, ce monsieur-là est un visionnaire. Parce que le problème, c'est Sassou. Au nord, au sud, l'est, à l'ouest. Les gens se disent que si demain, on pourra peut-être éviter un Sassou Nguesso bis, ou éviter un Rwanda bis au Congo, on peut en multiplier les exemples, c'est à cause en partie de ces Aya Tonga-là. Donc je ne fais que mon travail d'intellectuel. Et donc je suis là pour alerter ce danger-là à tout le monde, et surtout en particulier au clan Sassou Nguesso, que des choses qui sont là, qui vous attendent. Et dans 97% des cas, vous êtes en danger. Parce que j'ai eu du temps pour qu'on puisse m'accepter. On puisse m'accepter dans tous toute la diaspora congolaise de France, en particulier des sudistes, parce que beaucoup ont des références. Ils disent, bon,
C'est un gars de... Voilà, on connaît. Donc il faut en tenir compte de cette raison, pour la raison intellectuelle. Un intellectuel, c'est comme un chien qui aboie, qui alerte du danger. Il tient compte des indicateurs, des signes, des faits. Et beaucoup de choses comme ça que je vous dis toujours que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Le passé, c'est notre mémoire. Elle est là, encore là, elle est vivante. Le présent, c'est la réalité qu'on vit. Et le futur, c'est l'imaginaire, notre imaginaire. Le, le passé construit ou alerte du présent. Le présent alerte de l'avenir. Donc nous devons en tenir compte de ce travail intellectuel. Et je vous ai tout dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai devenu moi, ma liberté de conscience. Quand quelque chose est juste, moi, voilà, c'est comme tu corriges une épreuve de... Voilà, donc bon, il le mérite, il a 20 sur 20, on donne 20 sur 20. On n'a pas besoin de chercher s'il est du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Non. On est bien d'accord? Donc, ce travail d'intellectuel est là pour faire part des analyses, des points de vue sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Donc, je suis là comme l'avocat général, l'avocat des deux parties. Il défend la société, l'avocat général. C'est comme dans la régulation du taux de sucre dans le sang, la glycémie, le diabète. Il y a deux hormones antagonistes, l'insuline et le glucagon. Mais il y a une hormone qui est là pour les régulateurs, qui est située dans notre sympathique cerveau, la somatosatine. Qui a tort, qui a raison? Quand le corps a besoin d'énergie, il bloque l'insuline. Il libère le glucagon. Quand le corps n'a plus besoin d'énergie, quand on dort, on n'a pas grand-chose, bon, il bloque le glucagon. Donc, vous avez l'insuline et le glucagon. Voilà, donc vous imaginez. Donc, c'est ça. L'enjeu, c'est-à-dire, j'ai toute cette philosophie-là. Mais j'en ai reçu des coups ici. Hein. Je vous dis sincèrement, des deux côtés. Hein. Côté du pouvoir et autres, ça continue. C'est pas terminé. Mais nous, on fait le travail d'intellectuel, de visionnaire. Parce qu'avec ces années, toutes ces années passées en Occident, on a été dans toutes les manifestations de citoyenneté qui ne concernaient pas l'Afrique. Ils concernaient que l'Europe, l'Occident, le monde et tout compris. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mon esprit. Donc, je suis là pour alerter ces gens-là, les Sassou Nguesso. Vous continuez à jouer avec le feu. Et vous allez voir à partir de la deuxième et troisième raison. Déjà, passons à la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle vous devez envoyer la vidéo au Clos Sassou, Jean-François Ndengue, John Dominique Kemba, Philippe Obara, etc., etc. Cette raison est citoyenne. Vous le savez que le pouvoir de Sassou Nguesso est soutenu par la France-Afrique ou par ses soutiens extérieurs. Mais ces gens-là, les Occidentaux ici, hein, quand tu vois, pour nous qui avons fait les enfants avec les blanches, quand tu tapes comme ça, une blanche comme ça, et c'est rouge, hein, ils changent d'avenir. On a vu à la guerre de l'Algérie, les pieds noirs, les raquets ont été abandonnés. Hein. Donc, en ce moment, la France-Afrique est avec vous. Et là, il faut se dire que votre régime est au crépuscule. Donc, quand tout a changé, tout a changé. Et ils regardent en termes de rapport de force et des enjeux. Au moment qu'ils vont vous lâcher, vous serez perdu. Je vous rappelle que j'arrive ici en 1992. J'ai vu tous les gars de Sassou-là. Ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Ben oui. L'État, c'était un monstre fort. Hein. Certains étaient traqués, d'autres étaient... Voilà. Donc vous imaginez. Heureusement que ça soit... Il y a eu la chance, avait eu la chance de se transférer du PCT. Et avec tout ce qui s'est passé. Et la France-Afrique. Mais quand elle va vous lâcher, eh oui, vous êtes perdu. Il faut en tenir compte de ça. Faites la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et
au lieu de jouer le double jeu avec les Occidentaux ou la France-Afrique, tout en préservant ou en protégeant votre peuple et votre matière grise et tout compagnie, mais vous êtes là avec ces gens-là et vous matez, vous déclassez, vous emprisonnez, vous assassinez, vous forcez à l'exil. Vous, attendez, c'est pas possible. Vous pouvez dire, oui, mais la France-Afrique, bébé, on protège vos intérêts, la France, oui, on protège votre main à côté. Faites quand même quelque chose, vous devez dire à ces gens quand même. Voilà. Vos intérêts sont là, mais à côté, je préserve mes siens, passez, mon kili tour à tour, on ne sait pas comment ça peut se chambouler à tout instant. Celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais, ou les deux n'oubliera jamais. Vous êtes en vous a laissé ce pouvoir-là. Vous êtes tout le temps en train de cogner sur vos semblables, sur vos compatriotes, en les privant même des citoyennetés. Vous avez mis des méthodes d'accession au passeport vraiment compliquées. Et tout ça, accès à la citoyenneté. Mais vous n'avez pas le monopole de ça. Je vous ai dit qu'à la chute de ça, tous ces passeports diplomatiques, tout, c'est caduc. Avec la liste noire, vous allez... Attends, déjà pour aller au pays, vous êtes habitué de faire les vadrouilles passer par là, non? Vous êtes en France, on accède vous, mais les jours là, boum, ça coupe. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de passeport. Vous allez crier où? Vous allez crier où? Je suis en train de vous alerter. La colère est là. Parce que tout le monde dans ce pays, il n'y a pas un opposant, résistant et autre qui n'a pas subi ces problèmes de citoyenneté, de passeport par exemple, ou de visa, ou de tout ce que vous avez fait. Au lieu de protéger vos semblables, vos patriotes, tout en conservant votre pouvoir, bien entendu, et en jouant le double jeu avec la France-Afrique, avec ça, mais en préservant, en laissant votre peuple dans sa liberté et la dignité, et c'est un peu de respecter le but de la condition humaine, sociale et existentielle de votre peuple. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à point. Mais là, rien du tout. C'est un acharnement. Vous êtes venus s'acharner. Et vous êtes au sommet de... Mais en faisant la lecture, je vous ai vu plusieurs vidéos. La chute de Idi Amin Dada, de Bokassa, de Samiendo, d'Alpha Condé, de Blaise Compaoré. Et on peut en multiplier les exemples de ces dictateurs. La chute d'Adolf Hitler, de Mussolini, de Pol Pot. On peut en multiplier, les Duvalier. Et donc ils sont partout. On les revient toujours. Que le peuple a le dernier mot et les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Vous avez fabriqué des gens qui sont capables de vous piétiner par tous les moyens disponibles que je vais vous en parler. En la troisième raison, en s'inspirant des méthodes de Sassou Nguesso. Parce qu'on apprend toujours des autres. Et je voulais te dire que notre anthropologie noire n'est pas bonne. Parce que quand on a un pouvoir, c'est comme... je pense à même une forme de perversité. On prend du plaisir de vous détruire. Vous imaginez les Sassou et les Nguesso, tout ça, avec le plaisir des institutions, les administrations, bref, l'État et ses partenaires et ses accords autres. Quelqu'un qui parle là, que ces familles-là doivent être détruites. Vous imaginez, vous avez fait ça. Demain, ce n'est pas aller bombarder. Ça se passe au niveau moléculaire, au niveau du silencieux. Il y a des choses, des techniques qui sont déjà là. Vous avez utilisé. Et c'est ce que je vais vous en parler. Donc, nous sommes assis sur une bombe à retardement de revanche et autres. Mais demain, vous allez les constater à tout instant, à tout moment, ça peut tomber. Vous allez à quelle ambassade du Congo? Même si vous êtes nationalité étrangère, oui, attends, la diaspora là, 2/3 de vos victimes ont les mêmes nationalités. Donc c'est eux qui vont vous contrôler dans les différentes ambassades et consulats et autres. Mais attends, c'est pas possible. Vous allez voir que c'est vraiment... L'État, c'est tellement c'est foi. On ne joue pas quand les uns et les autres ont utilisé les moyens de l'État.
Et surtout quand vous avez le volume des victimes qui est tel que, qui vont devenir vos futurs bourreaux, que je parle souvent de cycle de vie, bourreau-victime, est réversible. On dit, lelo ya yo, lobi ya moninga mokili tour à tour. Et donc, vous continuez à jouer à l'arrogance, à beaucoup de choses. Là, je suis là pour vous alerter du danger qui arrive. Donc, cette raison citoyenne est là parce que j'ai des droits et devoirs des citoyens. Même si on m'a privé de ma citoyenneté au niveau des passeports et tout compagnie. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, en même temps que j'arriverai, c'est devant de mon numéro de conscience. J'ai dit combien de personnes que je peux utiliser moi aussi, que je vais les priver les passeports. Quand on a privé les autres, on dit, bon, ben, écoutez, moi, j'ai une valeur ajoutée, je veux priver au moins 200 passeports de ces gens de pouvoir. Vous multipliez le nombre de gens. Et là, c'est noir. Que vous allez faire? Visa pareil. Vous ne pouvez pas aller crier. Aller crier à la force TF1, Canal+, BFM TV ou la CN, BBC, et que ça ne veut rien dire puisque vous avez fait pareil. Vous criez, c'est pareil. Vous imaginez? Donc, mettez-vous en tête que cette affaire-là, du Sassou-là, va traverser le siècle. Et les enfants, petits-enfants sont là, sont prêts pour la transmission de ces haines, de ces scènes de contentieux-là et tout compagnie. Vous imaginez le danger. La troisième et la dernière raison pour laquelle le peuple congolais doit envoyer cette vidéo à ces gens-là, cette raison est politique. Et c'est d'ailleurs la plus importante que vous devez en tenir compte là maintenant. Vous le savez que le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas une loi naturelle. Parce que eux, les gens là-bas sont tellement entraînés, conditionnés, sous empire d'ailleurs, quand ils voient Sassou Nguesso, ils tremblent. Ils voient Sassou Nguesso, ils tremblent. Moi, je l'ai constaté moi-même. C'était en 2003, oui, 2003. Sassou devait recevoir Yombi Opango. Paix à son âme. C'était lors du sommet France-Afrique. Il y a un ami qui m'a envoyé emmené là-bas. Donc j'ai vu Sassou Nguesso et Yombi Pango, il passe comme ça. Donc ça sentait mauvais. Il sentait les trucs de gris là. J'étais au Bristol là. J'étais parti là-bas, bon, vous voyez déjà, pour aller voir. Donc j'étais comme un observateur. Moi, je connais Sassou, déjà intellectuel, je connais déjà Sassou Nguesso. Depuis même, je connais trop bien Sassou Nguesso. Je connais trop bien du point de vue psychanalytique, psychologique, philosophique, politique et tout. Je connais trop bien Sassou Nguesso. Je suis un cerveau, non? Vous voyez? Donc je peux dire donc voilà, il arrive là, bon, il s'est sauté mauvais. Et Sassou Nguesso arrive là au Bristol. Et il y avait des gens qui tremblaient devant Sassou comme ça. L'ami là m'informe qu'il y a des gens ici, hein, quand tu vois Sassou là, ils tremblent. Oui, j'ai vu. C'est ce qu'on appelle être sous emprise. Donc quand tu vois Sassou, il pleure, il tremble, il vient faire, attends, Sassou c'est un assassin. S'il est là parce qu'il y a la force, et voilà, la force l'a placé, hein, pour tuer les négos, c'est tout. Sassou ne sera pas hier dans le monde arabe avec ce qu'il a fait ou chez d'autres blancs ou asiatiques. Sassou ne sera plus au pouvoir. Mais il est parce que, voilà, on est entre nous noirs. Vous voyez, c'est ça. Ils ont en train de tuer, tuer des négos. Donc, moi, j'ai vu ça un jour là. Donc, le pouvoir de Sassou n'est pas une loi naturelle. Il est là, c'est un putschiste. C'est un putschiste. Le pouvoir est accidentel. Il est arrivé, il a tué des gens. Il y a eu 30 000 morts dès le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997. Bon, ce n'est pas tout. Dès 1998, là, avec ces fameuses opérations Mouébara, Hadès, Hérode, et tout, on en a massacré plus de 400 000 Congolais. Il est là. Et depuis ces années-là, tous les assassinés. Mais c'est pas tout. Mais depuis 1969, 70, 73, 70, 1977, et tout. Donc, attends, Sassou, c'est ça. Quand on voit ça, c'est malheureux entre nous.
Parfois, je dis, ah tiens, il y a beaucoup, il faut vraiment avoir une part de philosophie, de réflexion. Et donc, ça crée des salauds, ça crée des fous, ça crée des gens. Vraiment, quand on voit ça, on ne sait pas ce qui va arriver après Sassou Nguesso. Comme disait le président Youlou, un jour ou l'autre, nous aurons un fou, nous applaudirons un fou, c'est Sassou. Et je l'ai répété plusieurs fois, que nous aurons peut-être un salaud qui a déjà tout appris, tout est là. Si vous organisez l'État, méthodiquement, il va vous fracasser un à un. C'est dangereux. C'est dangereux. Et donc, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso n'est pas Dieu. Et quand vous venez parler de président, voilà. Un président de fait, ce n'est pas un président de droit. Un président de droit, il est élu. Il n'a jamais été élu. On l'a vu en 1992. Il est arrivé troisième. Pour un président qui soit, disons, enfin, voilà, on l'a éjecté, on l'avait éjecté. Il est venu par un putsch, il a tué des gens. C'est un putschiste. Son pouvoir est accidentel. Donc, du point de vue historique, les écrivains, les historiens, les politologues, tous on parlera de cette histoire de Sassou. Et nous sommes là pour laisser ces outils de réflexion aux générations futures. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que vous devez envoyer la vidéo là au clan Sassou Nguesso et leur dire que le danger est devant eux. Le danger est devant eux. Et que depuis des années, Sassou Nguesso a utilisé plusieurs méthodes liberticides, antidémocratiques, antisociaux, hein, antisociales et criminogènes. Surtout, privation des libertés, de la dignité, de la vie des Congolais, de la mémoire des Congolais, etc. Il a fait ce qu'il voulait. Il a piétiné tout ce peuple, il a fracassé. Sous le soutien de la France-Afrique. La France-Afrique est le cheval de Troie de la France. La France est un pays occidental. Et donc tout se passe là. Donc vous devez en tenir compte. Nous vivons un drame, une tragédie nationale. Et cette tragédie-là risque de se retourner sur ces gens-là. Si et seulement si on ne met pas tout pour humilier Sassou Nguesso, comme l'a fait la chute de la plupart des dictateurs, ou qu'il soit jugé, ou autre. Mais si ça passe, nous rentrons dans la permanence de l'état de crise. Et voici les méthodes qu'il a utilisées et que je vais vous expliquer. Sassou Nguesso hein, a des règles, a des principes, des méthodes qui n'ont jamais changé. Ils sont immuables. Avec Sassou Nguesso, on se soumet ou t'écrase. On se soumet ou il t'écrase. C'est ce qu'il appelle la paix. La paix, c'est ça. Vous devez se soumettre à lui. À défaut, vous êtes écrasé. Se soumettre, d'abord, c'est quoi? Se soumettre, c'est déjà, pour la matière grise, vous devez désactiver vos fonctions cognitives. Parce que l'intelligence est suspecte. Vous devez être plus idiot. C'est-à-dire, ton cerveau ne sert plus à rien. Ça, c'est se soumettre à Sassou Nguesso. Il adore ça. Vous savez qu'il a 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Le mensonge, c'est pour cacher les passés et tous ces crimes-là. Et la mégalomanie, parce que lui, il s'est conçu le rêve d'un pouvoir éternel. Surtout qu'il a les soutiens extérieurs France-Afrique. Et enfin, le cynisme, c'est pour se venger sur tout ce qui bouge dans ce pays contre lui. Ou même voir même les témoins gênants. Donc, ces 3 maladies mentales, il faut en tenir compte. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Et donc Sassou Nguesso, pour se soumettre à lui, quand on se soumet à lui, c'est qu'on désactive d'abord vos fonctions cognitives, l'intelligence est suspecte. 2, il faut se complaire de la bêtise et de la médiocrité. Vous savez que les occupations médiocres sont encouragées au Congo. Parmi ces occupations médiocres, c'est la paresse intellectuelle. Les églises de réveil, ils font bien leur boulot. Les veillées mortuaires, la sorcellerie, le tribalisme, etc., etc. Ça, il adore ça. Parce qu'il dit, foutez-moi la paix. C'est la paix. Donc, c'est complet de la bêtise et de la médiocrité. Toi, il faut trahir ses siens. Parce que c'est ça.
Dès que vous soumettez, donc il faut trahir ses siens, amis, relations et connaissances. Vous devez les trahir en fonction du cahier de charge. C'est le cahier, c'est quand vous vous soumettez à Sassou Nguesso, en contrepartie, bon, il vous laisse un petit train de vie à la con, hein, train de vie doré, des privilèges et autres. Et vous vous croyez élu, et d'autres se prennent avec des bons téléphones portables, ils se font, voilà, ils se font vraiment comme si, voilà, c'est artificiel ça. Ça va pas loin. Et donc, quand ils sont malades et autres, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de ceci, mais voilà, donc ils se retrouvent dans la merde. Donc, c'est vraiment, c'est le système qui est comme ça. Donc, il faut que vous devez avoir l'esprit, quand vous allez servir Sassou Nguesso, vous devez aller trahir, c'est sien, c'est comme ça. Et quatrième, enfin, pour se soumettre à Sassou Nguesso, vous devez être en permanence en complicité des crimes. Être des portes ouvertes pour l'assassiner, soit par empoisonnement, soit par ceci. Vous remarquez ça, je vais vous rappeler, hein. Je vais vous rappeler ça. Pour se soumettre à Sassou Nguesso, 1, vous devez désactiver votre intelligence. 2, vous devez se complaire de la bêtise et de la médiocrité. 3, vous devez trahir à grave vos proches, amis et connaissances. Et 4, vous devez être complice des crimes. Voilà, vous devez accompagner des crimes, des assassinats, souvent par empoisonnement, de vos proches, amis et connaissances dissidents. C'est comme ça. À défaut, si vous n'êtes pas, si vous ne voulez pas vous soumettre, tous ceux qui ne se soumettent pas, je vous rappelle que toute la matière grise, la vraie, les résistants, les courageux et autres, ça sont assassinés depuis les années 70 jusqu'à nos jours, méthodiquement. Donc ils nous jettent comme du bétail humain, méthodiquement. Dans toutes les armées là, ils connaissent qu'ils sont là, ils sont en train de faire le travail. Et vous êtes là en train d'observer comme les moutons. Au niveau citoyen, au niveau politique, au niveau propre, ils repèrent. Donc c'est ça. Donc, quand vous ne voulez pas, quand on sait que les gens ne peuvent pas se soumettre, parce que c'est quand même l'esprit humain. Tout le monde ne peut pas se soumettre. Hein, tu vois, les gens peuvent faire vivre debout et rester assis éternellement. Non, c'est pas possible. Donc il y a toujours ça. C'est pourquoi il a tué le capitaine de Sassou Nguesso dans ce pays. Il n'est pour rien. C'est tous ces gens qui ont osé dire non à lui. Mais même comme le système est très bien ficelé et pour tuer ou autre, donc il joue. C'est un jeu vraiment de chèque, un jeu cérébral. Et donc là, si vous ne voulez pas vous soumettre, donc on va vous écraser, soit ça commence par le déclassement social. Ça, c'est grave. Vous voyez, tous ces gens au pays là-bas, tous ceux qui sont d'intelligence des repères, qui ne peuvent pas aller, ils ont été tous déclassés socialement. On a la fonction publique, des postes, des responsabilités, des administrations, tout. Vous n'avez pas accès aux fonctions, que vous méritez. Ce sont les médiocres, les incompétents qui sont placés à votre place. Donc quand tu te retrouves comme ça, tu deviens fou. Et donc c'est ça. C'est pour vous emmerder. Ok? Pour que tu te rebelles et après on achète ta conscience. Si tu ne veux pas qu'on achète ta conscience, tu es déclassé. Mais ce n'est pas tout. Mais tu vas directement en prison. La prison, c'est pourquoi le Congo, Brazzaville, est devenu une prison à ciel ouvert. Un camp de concentration, un bagne colonial, du goulag. C'est ça. Mais si tu n'es pas emprisonné, mais là, ce sont les assassinats. Et dans 2 tiers des cas, c'est pas empoisonnement. Empoisonnement. J'avais voulu faire une vidéo en 2015 sur comment agissent les poisons au niveau des grandes fonctions de l'organisme. Comment les poisons atteignent. On m'a dit non, il faut pas en parler. J'ai un ami biochimiste qui a dit, voilà, on a dit non, il faut pas en parler. Parce que nous, l'Africain, on cherche là où les trucs sont mauvais. Donc je voulais expliquer ça à cette vidéo, les différents types de poisons, comment ça agissent au niveau du cerveau, du cœur, voilà. Donc, non. Bon, j'ai dit depuis, ouais.
Si on sont conscients, n'est que ruine de l'âme. Donc j'ai dit oui, d'accord. Tu vois, nous on est tiré vers le mal. Donc il ne faut pas expliquer. Donc c'est souvent par assassinat, par empoisonnement. Il y a à terre des techniques. Donc attends, vous avez vu par exemple, moi je suis en train de demander, est-ce que c'était les soutiens France Afrique des Sassou Nguesso qui ont voulu m'envoyer ces colis empoisonnés, ces trucs empoisonnés? Est-ce que c'est directement? Donc ça c'est quelque chose que je vais, d'abord, je travaille sur ça pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais je pense au moment venu, j'aurai l'explication. Qui avait envoyé ces trucs-là pour empoisonner. Et que je suis toujours aux aguets par rapport à ça. Donc ce sont des gens qui ont acquis des expériences vraiment haut niveau chez ceux-là pour la mort silencieuse. Donc il faut faire attention. À défaut d'assassiner, bon, ben, vous êtes forcé à l'exil et souvent sans passeport. Et voilà. Donc si je devais résumer, pour faire tout simple, on se soumet à Sassou Nguesso ou on est écrasé. Et c'est ça qui constitue le danger des clones Sassou Nguesso qui arrivent. Ce sont les méthodes que les autres ont apprises. Voilà. Et voici pour vous un cas d'école de ce qui précède. C'est-à-dire, on se soumet, on est écrasé. Donc, il faut se dire que ces méthodes-là sont des méthodes de conservation du pouvoir au détriment de la citoyenneté des Congolais, des libertés et de la dignité. Et n'oublions pas de la vie des Congolais, sans oublier le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. L'accès à la sécurité, à l'éducation, à la santé, au cadre de vie, etc. Les minima vitaux. Mais là, rien. Donc, les méthodes de Sassou Nguesso là sont immuables. Ça ne change pas comme ça. Je vais vous expliquer l'une de ces méthodes que beaucoup ici connaissent. Tous les gens connaissent ça. Et c'est ce qui constitue les dangers de Sassou Nguesso et de Sassou. Bon, vous savez que Denis Sassou Nguesso joue avec ses opposants, dissidents, résistants et même serviteurs gênants ou témoins gênants. Vous connaissez son dixit. Je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Regardez tous ceux qui l'ont aidé ou participé à faire le coup d'État sur Anglo-France Afrique de 1997. Un tiers ont été assassinés. Tous ces généraux, tout ont été assassinés. Le tiers sont désactivés, leurs fonctions cognitives, leurs dents, ils ne parlent pas. Tu vas acheter leur conscience, tu ne plus, c'est-à-dire ils restent que, sont comme des enfants. Donc ils ne peuvent plus parler. Et les tiers qui restent, ils sont là au pays qui jouent avec lui, le petit coup, pas grand-chose. Donc Sassou Nguesso joue avec ses opposants dissidents et autres comme les Bembeya Doula. Donc nous sommes tous du bétail humain. Tous du bétail humain pour lui. Je vous rappelle que Sassou a 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Donc le cynisme, c'est ça. Il nous régale comme les Bembeya Doula. Des sujets, des indigènes, des esclaves et du bétail humain. C'est une construction mentale. Quand vous avez des réflexes acquis, conditionnels, vous voyez que vous avez voilà, des réflexions là. Comme il est resté, personne ne l'a bousculé. Il est là. Le mal qu'il a eu, qui s'est trouvé dans sa tête, qui est vraiment méchant, il ne parlait pas de la transition. Parce que lui, il a les mauvais souvenirs de 1991-92. Cette période-là, il n'aime pas. C'est pourquoi il a tué tous ces gens-là après. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, Sassou nous regarde comme un bébé Adoula. Et dans ce cas, il joue avec nous comme dans un jeu d'échecs ou des dames. C'est un jeu cérébral. Il a l'essence du détail. Si vous continuez à jouer au nord, au sud, est-ouest, c'est du Père béni. Des émotions appartenant, c'est ça. Lui, il est cérébral. Il sait du nord, du sud, au sein même du clan. Il n'a fait pas de quartier. Il tue partout. C'est une question de survie, de conservation du pouvoir et autres. Sassou, c'est quelqu'un qui envoie des pétards aux autres. Lui-même a peur des pétards.
Et donc c'est ça. C'est un lâche. C'est un mouton qu'on a mis les trucs de lion, de buffle. Tu enlèves ça, c'est vraiment impéreux. Donc il est là. Donc ce sont des gens qui sont dangereux. Il y en a plein dans ce pays. Après, Sassou Nguesso qui vont faire pareil. C'est pourquoi j'alerte les Sassou et les Nguesso. Il y en a plein. Attends, c'est trop. À tout instant. Les enfants, petits-enfants, les autres vont faire ça. Parce que le nombre de victimes est tel que ce sera beaucoup de bourreaux. C'est ça. Et donc, ça se joue avec nous, avec ces gens-là, comme dans un jeu de chèques. Donc, comment ça se passe? Soit on se soumet à lui, ou on est écrasé. Mais ceux qui se soumettent à lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ils utilisent surtout les pions. Les pions du défunt président Pascal Lissouba, paix à son âme. Les pions de Jean-Marie Michel Mokoko, qui sont en train de chercher à l'acheter ou autre. On a vu les fracassés, on a des procès, ce sont ces méthodes-là. Vous avez les pions du défunt Guy Parfait Kolela. Les pions depuis, on peut en multiplier. Les pions d'André Okobi Salissa, on peut en multiplier. Ils utilisent tous ces pions-là. C'est-à-dire, c'est un jeu d'échecs. Une fois qu'il a emprisonné, comme les Mokoko et les Okobi Salissa, ou il a assassiné comme ceux qu'il a assassinés, il y en a tous les manteaux au niveau des cadres. Hein, les cadres, les matières grises et autres. Déjà, pour ces 20 dernières années, il en a assassiné plus de 3000. Hein, indirectement ou directement. Hein. Des journalistes, des Borgia, et des avocats comme les Hervé Malonga. On peut en mettre. Il y en a tellement. Je vous dis sincèrement, quand je fais la liste là, déjà de ces 10 dernières années, je dis combien sont tombés. Il nous fait tomber comme des quilles dans un bowling. On est en danger. Et vous continuez à jouer aux émotions, aux appartenants. Non. Ça se joue avec nous comme dans un jeu cérébral, un jeu d'échecs. Et donc, une fois qu'il a emprisonné ou assassiné, voire déclassé ses adversaires ou pions autres, les adversaires de nom. Maintenant, il va prendre les pions là, les pions de ses adversaires. Par exemple, le cas du président du défunt président Pascal Lissouba, après le coup d'État, qu'est-ce que ça avait fait? Il a d'abord cherché à piétiner ceux qui étaient des réfractaires, les durs. Piétiner, c'est assassiner. Donc, il les a assassinés. Donc, quand il joue les jeux, il fait tomber ces pions-là. Faire tomber les pions dans un jeu d'échecs. Tu joues un jeu d'échecs, tu fais tomber la pion de l'adversaire. Tu fais tomber. Lui, c'est déclassé ou assassiné. Déclassé socialement, forcé à l'exil ou assassiné. Mais non, dans le jeu d'échecs, vous pouvez aussi couronner le pion de l'adversaire. C'est-à-dire, après, quand vous avez couronné le pion de l'adversaire, vous pouvez les déplacer à volonté. Et ça se utilise là pour aller trahir les uns des autres, aller assassiner, aller faire ça, ce qu'il fait. Il prend par exemple les gars de Pascal Lissouba, il en a pris certains pour aller trahir les uns des autres. Hein. Donc, il est fait à volonté. Donc, vous voyez quoi? Attendez, vous jouez un jeu d'échecs. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que, bon, ben, écoutez, ça, vous prenez vous pouvez les dépendre, vous pouvez, donc, les pions, les anciens pions de Guy Brice Parfait qu'on n'a pas à son âme, certains ont été couronnés, mais ils ont été déplacés à volonté. Il a cherché à faire les mokoko, hein. Moi, je pense que, bon, il a essayé, mais nous avons alerté beaucoup, certains, il y a eu quelques cas qui ont voulu aller, bon, ben, beaucoup se sont retirés parce qu'on a alerté. Mais au commis, ça se prend pareil. Et on peut en multiplier les exemples. Les Kolela, père et fils, les Tissé Tsikaya, père et fils. Ah, voilà. Donc tout ça, on peut en multiplier. Ils jouent avec ça. Donc vous devez en tenir compte de ça. Ça se joue avec nous comme dans un jeu de chèques. Jeu de dames. On fait tomber les pions de l'adversaire. Et d'autres, on les couronne. Et quand on les couronne, on les fait déplacer à volonté. Déplacer à volonté, c'est quoi? Ils prennent ces gens-là pour les manipuler contre le peuple. Ils prennent ces gens-là pour aller trahir les uns et les autres. Ils prennent ces gens-là pour aller assassiner. Donc, vous imaginez que la plupart des assassinats de tous les siècles de Lissouba,
ont été, la plupart du temps, perpétrés par cette méthode-là. C'est-à-dire des proches, amis et connaissants, qui ont été couronnés. On allait, va te donner la mission, hein, en contrepartie des privilèges, des passeports, de l'argent, des trains de vie et autres. Donc voilà, trahir, hein. Donc, le pacte avec le diable. Et donc, tu vas là-bas. Et ça soit utilisé toujours ça. Et ces méthodes-là sont connues. Et c'est ça qui fait le danger de la prestation de soins. Donc, tous les gars là, les enfants et autres de Philippe Obara, des Jean-François Dengue, que ce soit de Jean-Domingo Kemba, des Sassou et autres. Donc, les gens connaissent ces méthodes-là. Et donc, vous utilisez ça grave contre les uns des autres. Donc, vous avez par exemple voir Jean-Domingo Kemba venir en France ici pour soi-disant parler de la diaspora et autres. Bon, donc c'est là pour acheter leur, c'est-à-dire leur citoyenneté. Donc ils sont obligés de collaborer avec Sassou Nguesso pour avoir les passeports. Mais non, il y a des gens qui sont depuis la note de la CMA du 7 janvier 2000, beaucoup n'ont jamais eu de passeport congolais. Mais demain, c'est du pain béni. Tu ne peux pas venir en l'ambassade, au consul et se dire plein de quêtes, on t'a refusé un passeport ou un visa. C'est une provocation, monsieur. Pourquoi on vous a privé ça? Parce que tu étais sur la liste noire, tu es sur ce comme vous avez fait. Il faut les dire la vérité. Il faut dire la vérité. Le monde est des causes et des conséquences. Au lieu de dire à la France, qui bon, ou la France africaine, nous on protège vos intérêts, enfin, mais laissez-nous, le peuple congolais, avec leur citoyenneté, dignité, on fait, mais vous êtes là acharnés contre les uns des autres. Et donc, venant, vous allez vivre quoi? Vous êtes nombreux à l'étranger. Vous allez mourir à l'étranger. Bien entendu, comme l'étranger est devenu le premier cimetière de la matière église congolaise. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mais là, vous imaginez, ça se joue avec ça. Cela veut dire quoi? Les gars de ça sont les gens là, qui voient tous ces enfants, petits-enfants là. Certains seront utilisés pour aller se trahir, avoir les informations. Ils seront utilisés pour aller s'entretuer entre eux. Ça dépend du régime, du pouvoir en place par rapport aux victimes qui nous ont fait, ils ont tué tellement de familles, ils ont fait, je parle que pour alerter les gens que nous sommes tous en danger. Eux-mêmes qui ont le pouvoir. Mais ils ne savent pas que le pouvoir, l'État est tellement fort parce qu'on ne sait pas qui est qui après Sassou Nguesso. Et donc là, ils utilisent ces moyens pour acheter la conscience. On a parlé de l'affaire d'Estin Gavé. On sait bien que c'est le montage des gens de Mugo Kemba pour couronner l'ex-pion de Guy Brice Parfait Kolela qui l'ont assassiné. Vous assassinez Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Et vous venez prendre ces pions pour les couronner et les déplacer et faire manipuler l'opinion que voilà. Mais attends, tout le monde connaît ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Nous sommes des intellectuels, on a l'air des dangers. Et donc ce qui fait quoi? Comme d'autres méthodes, comme nous l'ont dit, demain c'est pas assassiner. Imaginez que tous ceux qui ont des postes de responsabilité au Congo, pour avoir un poste de responsabilité, et plus l'accession au passeport. À chaque fois, le Congolais ne sort pas en masse. Pour sortir du Congo, pour avoir un passeport Congo, vous devez passer un test génétique. Vous allez passer par un test génétique. À partir des échantillons de tous ces clans-là, qui sont déjà là. Mais quelle méthode? Vous imaginez? La Chine fait déjà les trucs biométriques, les faciès, voilà. Donc c'est ça le monde de demain. Et donc la génétique sera au cœur de ces problématiques post Sassou Nguesso. Pour avoir un poste de responsabilité au Congo, il faudra passer un test génétique dans un laboratoire agréé par l'État congolais, surveillé par les services congolais. Donc tout poste de responsabilité. Donc qu'est-ce qu'il va avoir comme la base de données de fichage déjà qui sera là? Parce que le fichage génétique sera la première loi de la prestation qui sont le fichage génétique. Et donc ceux qui veulent faire des affaires au Congo, qui peuvent procéder à créer des laboratoires de ces tests génétiques, vous êtes là, il y a un marché qui va être là au Congo, dès la chute de Sassou Nguesso. Des tests génétiques. Donc comme ils ont eu le temps de faire les vadouilles des femmes, des ananas, des enfants partout, on dit, ah, tiens, ça c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la loi? On n'a pas accès à ces postes-là, monsieur ou madame.
Non, pourquoi? La loi est là. On va parler des tribalistes, des ségrégations et autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez tué les gens ont perdu leur vie. Des millions de Congolais. Et vous avez fait la... Voilà, donc c'est ça le danger que je voulais vous alerter. Test génétique dès la première loi. Test génétique. Donc les laboratoires de génétique moléculaire, vous êtes là. Le marché sera là, agréé par les services congolais. Et il y a les lois là-bas. Voilà les perspectives du danger qui guette. Mais ce n'est pas tout. Mais à certaines fonctions, vous avez vu, dans l'enseignement, l'éducation nationale, le secondaire supérieur, un peu de choses. Vous avez pris... Attends, c'est pas possible. Donc, il faut en tenir compte du danger. Le danger est là. Donc, vous ne pouvez pas faire du mal tout le temps aux uns aux autres comme ça. Donc, voilà là les perspectives ou les voies ou les méthodes que vous avez utilisées, ça soit utilisé, tout le monde connaît, on en parle. Et qu'il y a une dynamique, qu'ils ont dit non, ils nous ont fait ça, il faut aussi rendre justice. C'est la raison pour laquelle je parle de la prestation des choses entre l'ordre, la justice, le devoir de mémoire, l'éducation et l'économie, comme on voit, en tenant compte des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs que nous allons mettre en place dans le contexte qu'on connaît. Donc, il faut en tenir compte de ça. Qu'on ne fait pas le mal à tout le monde comme ça. Quand vous êtes en Occident, vous êtes ailleurs, très bien. Mais le jour où ça change, les services des gens de Mokembala, d'Obarala, d'Indengue et tout ça seront mis des patriotes, avec tous les officiers qui sont mis en place. Mais là, c'est là où va commencer la galère. Vous allez commencer la galère. Donc, vous imaginez, avec ce qui va se faire. Donc, on ne joue pas avec l'État contre les autres comme ça, éternellement. Vous êtes en train de manipuler, vous êtes aux abois, et vous allez manipuler les gens. Vous allez manipuler jusqu'à combien de temps encore? Il y a des gens qui ont les cerveaux. Regardez toutes ces matières grises-là, qui meurent à l'étranger. Mais ce n'est pas possible, les pays là. Mais vous avez confisqué, la France vous a laissé libre cours à nous piétiner, à fracasser ce pays. Mais combien de temps encore? Donc il faut en tenir compte de cette réalité historique ou de ces faits historiques et qui risquent à tout instant de se retourner sur vous-même. Parce que nous sommes que des lanceurs d'alerte et autres. Donc la prestation des choses, tout ce que ça soit fait là, ce sera caduque. Mais il y aura des méthodes qui vont se passer là. Vous verrez qu'il y a du feu. Vous verrez qu'il y a du feu. Pour avoir fait du mal aux uns aux autres. Mais quant aux justes, ceux qui continuent à se dire, oui, il faut protéger les justes. Il faut protéger les défis de ce pays, quel qu'il soit. Et voilà. Vous savez, en 2016, j'ai failli être tabassé à l'ambassade. Il y a un monsieur là. Monsieur là, si vous êtes là, les jours si vous êtes vivant, moi je vous dis, ouais. C'est la dernière fois que j'ai mis le pied à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. À l'intérieur. T'es parti, voilà. Mais je dis sincèrement, ça m'avait vraiment choqué. Hein. Un Congolais de souche, tabassé, voilà, vous me faites tabasser. Et heureusement qu'il y avait cette femme commandante, policière, c'est pas gendarme, c'était gendarme, une blanche. Elle m'a dit, bon, monsieur, c'est qui? Et il y a un Congolais là, qui est venu voir. J'ai dit, mais vous voulez taper un macquois ici? Non, monsieur, si vous en plaît, je suis là. Monsieur là, hein, donc c'était vraiment philosophique. Hein. Vous avez dit, oui, monsieur, ça peut changer. À tout instant, vous pouvez être ici. Donc, on comprend bien. Donc, il a bien parlé, monsieur. Mais ce jour-là, ah oui, j'étais en colère. On me taper à l'ambassade. Et ces filles-là, et ces trucs-là, moi, voilà, donc, vous savez, hein, ce moment-là, on vous attend, Tokolonga. Et donc, vous imaginez l'énorme énergie prononcée de haine et de vengeance et autres qui est là. Donc, il faut canaliser cette énergie. Ça passe par la loi, par les règles, par l'esprit et autres. Donc nous sommes là pour alerter qu'il s'est passé des drames. Et ces drames, ces tragédies, l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes ont touché tous les Congolais, presque ou presque.
dans la diaspora. Et ça continue. Donc, ça se encore là. Et pour combien de temps encore? Donc, vous imaginez. Mais si ce n'est pas moi, et ce sera d'autres qui continueront la mission. Et c'est comme ça. Parce que Sassou ne peut pas tuer tous les Congolais. Il croyait qu'en assassinant toutes les matières grises, en assassinant là, ça allait s'arrêter. C'est sans fin. C'est ça le peuple. Et ça ne sait qu'à augmenter. Donc nous sommes là pour canaliser cette énergie et qui ne se transforme pas en cette dimension. Mais la prestation des choses dans l'espace et l'éther va se passer du point de vue silencieux. Le mal qu'ils ont fait aux uns aux autres, ça va se passer sur le plan des administrations, des institutions, du marché de l'État, de la diplomatie, de plein de choses qui sont passées là. Parce que vous avez fait ça, les autres sont là prêts à vous punir. Et donc préparez-vous individuellement et collectivement à subir ça. Parce que les autres ont trop attendu des années. Et vous êtes là encore, vous croyez quoi? Donc il faut se dire ça. Donc on voyait la vidéo là au clan Sassou Nguesso que nous sommes là, les lanceurs d'alerte. Parce que historiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin, ça s'est passé en France ici. Et ça s'est passé partout. Ailleurs, on punit, sans scrupule, ceux qui ont fait du mal aux uns aux autres. C'est ça l'État. Donc, venez pas jouer avec ça éternellement contre les autres. On utilise les moyens de l'État. On vous a envoyé des vidéos de rappel sur les passeports. Vous continuez à jouer avec contre ça. Mais ça, préparez-vous à ça. Vous allez voir. Ah oui, je suis là pour vous alerter. Hein? Ok, ah, très bien. Très bien. Et les crimes, l'injustice et autres, les méthodes et autres. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Mais, pour terminer, nous étions tous, nous sommes encore tous des victimes de la France-Afrique. Mais, comme dans toute organisation, quel qu'il soit État, entreprise ou association, il y a un responsable, le poisson pour la tête, c'est Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Donc, c'est eux qui nous ont créé ces bazars-là. Et pour combien de temps encore? Donc, alertez les uns des autres, donnez cette construction intellectuelle pour vous dire que toute chose a toujours un départ et un terminus. Ça se va tomber. Sa dictature est à la fin. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on les fasse sur vous-même. À bientôt. Merci.